Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a passé une nuit entière avec un jeune homme. Découvrez ce qui s'est réellement passé. Il y avait une jeune femme pieuse qui jeûnait régulièrement et craignait Allah. Elle priait quotidiennement, y compris pendant la nuit, et toutes ses supplications étaient exaucées. Passionnée par les plantes médicinales et les phénomènes naturels, elle effectuait souvent des recherches dans des zones rurales éloignées des villes. Un jour, son université organisa une expédition pour étudier un terrain agricole situé à environ 200 km de la ville. Elle partit avec ses camarades. Une fois sur place, la responsable du groupe répartit les tâches et notre jeune femme se retrouva isolée pendant ses recherches. Elle s'enfonça profondément dans le terrain et, une fois son travail terminé, elle se rendit compte qu'elle était seule. Elle chercha désespérément le groupe, appelant à l'aide, mais en vain. Elle leva les mains vers le ciel et pria « Ô Seigneur, protège-moi et ne me laisse pas tomber, car je n'ai d'autre refuge que toi. Je te confie mon corps et mon âme. » Alors que la nuit tombait, elle aperçut une petite maison. Elle frappa à la porte et un jeune homme lui ouvrit, surpris. Elle lui expliqua qu'elle avait perdu son chemin. Le jeune homme lui expliqua qu'elle était dans une zone abandonnée et qu'il n'y avait personne d'autre à proximité. Il lui proposa de passer la nuit chez lui et de l'aider à retrouver son chemin le lendemain. Le jeune homme lui demanda également de dormir sur son lit pendant qu'il dormirait par terre. Il prit un drap et l'accrocha à une corde pour séparer le lit du reste de la pièce. La jeune femme, effrayée, accepta. Elle se couvrit alors jusqu'au visage, ne laissant apparaître que ses yeux. Elle observa le jeune homme qui était assis dans un coin, un livre à la main. Soudain, il ferma son livre et fixa la bougie. Puis, il plaça son pouce sur la flamme pendant quelques minutes, se brûlant ainsi. Il répéta le même geste avec tous ses doigts, sous les yeux de la jeune femme qui pleurait silencieusement, craignant qu'il ne soit un démon pratiquant des rites occultes. Aucun d'eux ne dormit cette nuit-là. Le matin, il l'accompagna jusqu'à chez elle. Elle raconta toute l'histoire à ses parents, mais son père ne la crut pas, surtout qu'elle était tombée malade à cause de la peur qu'elle avait ressentie. Le lendemain, le père alla voir le jeune homme, prétendant être un passant, et lui demanda de lui indiquer le chemin. Il remarqua alors les brûlures sur les mains du jeune homme et lui demanda comment il s'était blessé. Le jeune homme lui raconta qu'une belle jeune femme était venue le voir la nuit précédente et qu'il avait lutté contre ses désirs en se brûlant les doigts pour se rappeler le feu de l'enfer et ainsi étouffer les instigations du diable. Il ajouta que l'idée de commettre ce acte le faisait souffrir plus que les brûlures. Le père de la jeune fille fut impressionné par la piété du jeune homme et l'invita chez lui. Il décida de le marier à sa fille sans que celui-ci sache qu'il s'agissait de la même jeune femme qu'il avait hébergée. C'est ainsi, au lieu de profiter d'elle une seule nuit de manière illicite, il l'épousa pour la vie. Notre bien-aimé était véridique lorsqu'il dit « Quiconque renonce à quelque chose pour Allah, Allah le remplacera par quelque chose de meilleur. »